Bien, mesdames et messieurs, compte tenu de la journée particulière qu'est le 14 février, je voudrais, avant tout propos, fêter à toutes et à tous une bonne fête de Saint-Valentin et exprimer, je dirais surtout aux dames, tous les regrets avec le report d'une heure de la conférence de presse qui réduit le temps pour se préparer pour cette belle fête. J'imagine que je suis donc excusé. Ceci étant donc... merci. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les partenaires donc, au développement, mesdames et messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, monsieur le président de la CGECI, mesdames et messieurs les membres des organisations professionnelles et de la société civile, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je retrouve les acteurs des médias nationaux et internationaux cet après-midi à l'occasion de cette conférence de presse. La rencontre de ce jour vise d'une part à informer et sensibiliser nos concitoyens sur l'ensemble des actions réalisées par le gouvernement, puis de les rassurer quant aux perspectives à venir. Il s'agit pour nous, dans l'esprit d'ouverture et de transparence instauré par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'entretenir un dialogue constructif avec nos concitoyens. Et je voudrais vous dire que cela est essentiel. Mon objectif aujourd'hui est de présenter aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, à travers vous, hommes et femmes de médias, sur la base de nos acquis en matière de paix et de sécurité, les efforts déployés par le gouvernement pour répondre à leurs préoccupations et à leurs attentes en matière de progrès économique et de bien-être social. À ce titre, j'ai noté également quelques critiques et inquiétudes de nos concitoyens sur lesquels je voudrais m'arrêter, car en tant que chef du gouvernement, les préoccupations des Ivoiriens donc, sont les miennes. Je vais y accorder toute mon attention, en vue d'y apporter quelques éléments de réponse. Ainsi, avant nos échanges, que je souhaite donc fructueux, mon propos liminaire s'articulera autour de 3 points essentiels. Tout d'abord, les sujets qui ont marqué l'actualité au cours de ces dernières semaines, notamment l'annexe fiscale, n'est-ce pas, Monsieur le Président de la CGECI, le budget de l'État, on nous a aidés pour payer donc, les salaires donc, des fonctionnaires, la question de l'endettement de notre pays, le problème de gouvernance, le renouvellement du parc automobile, la limitation d'âge de véhicules d'occasion importés, etc. Ensuite, nous évoquerons l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, parce que c'est le cœur de l'action du gouvernement. Et enfin, nous aborderons une question essentielle également, l'emploi, notamment des jeunes. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, tout d'abord, concernant l'annexe fiscale. À ce propos, je voudrais souligner que le gouvernement, depuis sa mise en place en janvier 2017, a toujours privilégié le dialogue face aux revendications de nos concitoyens. Même si, concernant le patronat,
je n'oserais pas les appeler des revendications, mais je dirais des préoccupations. Depuis ces dernières années, le gouvernement s'efforce de faire du processus d'élaboration de l'annexe fiscale un cadre d'échange avec le secteur privé afin d'améliorer sa compétitivité, tout en recherchant à travers des mesures spécifiques l'optimisation du rendement de notre système fiscal. C'est dans ce cadre que le dialogue sur l'annexe fiscale 2018 a été de nouveau abordé suite aux orientations qui nous ont été données lors du séminaire gouvernemental par le chef de l'État. Ce dialogue a permis d'aboutir, je suis heureux de vous le dire, à des solutions consensuelles basées sur des compromis concédés par les deux parties. Ainsi, la version amendée de l'annexe fiscale 2018 a été adoptée ce jour en Conseil des ministres par ordonnance du chef de l'État et rentrera en vigueur dès demain, jeudi 15 février 2018. Le gouvernement et le secteur privé continueront à travailler et à chercher ensemble des mesures privilégiant l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la contrebande sur certains produits, notamment le tabac et les boissons alcoolisées. Nous poursuivrons ensemble nos efforts. Nous avons conscience de la nécessité de maintenir la sécurité, la paix sociale et le progrès économique si durement acquis avec l'avènement à la magistrature suprême en 2011 du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Je voudrais aborder à présent la question du budget de l'État. J'entends dire que le budget de l'État de Côte d'Ivoire serait entièrement alimenté par des apports extérieurs, notamment un appui budgétaire de la France, qui aurait servi à la fin de l'année dernière au paiement des salaires des fonctionnaires. Est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'énormité? Alors laissez-moi vous dire ce qu'il en est exactement. Les ressources intérieures de notre pays s'élèvent à 3 227,8 milliards de francs CFA en 2017. Et ces ressources, comme vous pourrez le constater sur le tableau qui est ici projeté, couvrent nos dépenses salariales, nos dépenses de fonctionnement et d'investissement sur les ressources propres. Les ressources de l'État de Côte d'Ivoire sont donc largement suffisantes pour permettre au gouvernement de faire face lui-même au paiement des salaires des fonctionnaires dont le montant s'est élevé à 1 512 milliards de francs CFA en 2017. Dans le même registre, je voudrais revenir sur la question récurrente de l'endettement. Je voudrais rassurer tous les Ivoiriens sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. En effet, avec un taux d'endettement de 42,1% en 2016, contre 57,4% pour le Sénégal, 54,4% pour le Kenya et 72,4% pour le Ghana, notre pays demeure bien en deçà de la norme communautaire de l'UEMOA qui est de 70%, et les chiffres provisoires de notre endettement pour l'année 2017 ressortent à 42,8% de notre PIB. Aussi, les grands succès enregistrés par les différents eurobonds et les taux relativement bas obtenus sur les marchés internationaux constituent un signal positif pour la révision à la baisse, à moyen terme, des cours sur notre marché financier sous-régional. Nos concitoyens peuvent donc être rassurés de la bonne gestion de notre endettement et de l'intérêt que porte le gouvernement au bien-être actuel et futur des Ivoiriens. Un autre sujet d'actualité concerne la gouvernance.
et plus particulièrement la lutte contre la corruption. Dans ce domaine, d'importantes réformes ont été mises en œuvre et se renforcent constamment pour lutter efficacement contre la corruption. Je voudrais en citer quelques-unes. La mise en place de la Cour des comptes qui permet de renforcer le contrôle de la gestion des finances publiques. La mise en place de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avec le débarrage effectif des déclarations de patrimoine des hauts cadres et personnalités de l'État. La mise en place du tribunal du commerce d'Abidjan et l'installation très prochaine, conformément à nos engagements, de la Cour d'appel de commerce. Ces réformes ont permis à notre pays d'améliorer ses performances dans de nombreux indicateurs internationaux de bonne gouvernance, notamment le MCC, Millennium Challenge Corporation, l'OGP, l'Open Government Partnership, le CPIA, qui est l'évaluation des politiques publiques et des institutions de la Banque mondiale, les indicateurs Mo Ibrahim, ainsi que ceux des agences de notation. Toutefois, le gouvernement reste conscient qu'il doit renforcer ses efforts dans ce domaine en recherchant constamment l'efficacité des dispositifs institutionnels et opérationnels mis en place. À cet égard, j'ai effectué une visite le 12 janvier dernier à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, afin de marquer la ferme volonté du gouvernement et du chef de l'État d'accompagner cette institution dans la mise en œuvre d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption assortie d'un dispositif de sanctions. Enfin, et dernier sujet sur lequel je voudrais revenir avant de passer au bilan et aux perspectives. Cela concerne le renouvellement du parc automobile, limitation d'âge des véhicules d'occasion importés. S'agissant du renouvellement du parc automobile, contrairement à ce qui se raconte, je veux insister sur le fait que le gouvernement ne prévoit pas de remplacement forcé et systématique de tous les véhicules, notamment ceux affectés au transport public de voyageurs et de marchandises, parmi lesquels les BACA. Le ministre des Transports a récemment porté un démenti aux allégations contraires, maintes fois reprises par la presse. Il s'agit plutôt d'une adhésion volontaire des acteurs du transport routier. À ce titre, les entreprises de transport routier désireuses d'adhérer à ce programme sont invitées à prendre attache avec le Fonds de développement du transport routier FDTR. Pour ce qui est de la limitation de l'âge des véhicules d'occasion importés, il faut comprendre qu'il s'agit d'une réforme qui a pour objectif d'assurer à nos concitoyens le confort et la sécurité au cours de leur déplacement et ainsi de renforcer la lutte contre les sécurités routières et les accidents. L'objectif est également de permettre de développer un marché intérieur pour le montage de véhicules en vue de créer des emplois directs et indirects. Cette démarche a d'ailleurs été entreprise par de nombreux pays de la sous-région. Par ailleurs, le ministre des Transports prendra les dispositions nécessaires afin de faire appliquer les démarches d'accompagnement prévues dans ce sens. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, nous allons à présent aborder la deuxième partie de mon propos liminaire. Lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2017, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait le bilan détaillé de la première année d'exercice des institutions de la Troisième République. Il a aussi donné les lignes directrices des perspectives pour 2018 et celles des années à venir. Conformément à ces orientations, le gouvernement s'est donc engagé, à l'issue du séminaire gouvernemental
de janvier sur le programme d'action prioritaire 2018 a renforcé son action en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations avec un accent particulier sur la question de l'emploi. Concernant l'amélioration des conditions de vie des populations, d'importants projets ont été mis en œuvre et les efforts seront poursuivis au niveau des infrastructures et des services sociaux de base. Dans le secteur de la santé, après la livraison de plusieurs centres hospitaliers à Abidjan et à l'intérieur du pays en 2017, notamment le CHU d'Angré et le premier centre d'oncologie et de radiothérapie de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a adopté un large programme de renforcement des infrastructures hospitalières à l'échelle nationale, et ceci pour un coût de plus de 577 milliards de francs CFA. Ce programme sera exécuté sur les 3 années à venir et permettra de rehausser l'offre ainsi que la qualité des soins proposés à nos concitoyens. La première tranche de ce programme a été lancée le 16 janvier 2018 à Yopougon et concerne la réhabilitation, l'équipement et la maintenance de 8 hôpitaux généraux. Les nouvelles tranches de ce programme démarreront dès juillet 2018. Dans le secteur de la protection sociale, après la réhabilitation de 9 centres de santé universitaires et le lancement de la phase pilote de la CMU en avril 2017, pour une population cible de 150 000 étudiants, la finalisation des travaux de réhabilitation des principaux centres de santé permettra de garantir un niveau de service raisonnable aux patients pris en charge par la CMU dès la fin de la phase pilote. La CMU sera généralisée en 2019. Un autre chantier important de la politique du gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations est celui de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Dans le domaine de l'eau potable, les travaux engagés à Abidjan par le gouvernement depuis 2012 ont permis de régler à ce jour la question de la disponibilité en eau potable. Mais je sais que dans des quartiers comme Abobo, Yopougon, etc., il se pose encore des problèmes d'approvisionnement en eau pour des raisons de vétusté du réseau de distribution et de nécessité d'extension du réseau. Des efforts additionnels sont donc en cours. Soyez rassurés, ils permettront de résoudre la question du stockage ainsi que celle de la distribution d'eau de qualité à tous les Abidjanais par la réhabilitation, la rénovation et l'extension du réseau de distribution. À cet égard, le gouvernement a adopté ce matin en Conseil des ministres un décret portant ratification de l'accord de prêt de la BEI pour justement régler toutes ces questions dans les communes que je viens de citer et bien d'autres. Un accent particulier sera mis sur l'approvisionnement des villes et des localités de l'intérieur pour couvrir à terme les besoins de toutes nos populations. En matière donc d'électricité, 4 639 localités sur les 8 513 au total ont été couvertes en 2017. Notre engagement de ce secteur sera de finaliser l'électrification de tous les villages de plus de 500 habitants au plus tard à fin 2019, avec une masse critique pour l'année 2018. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement a engagé en 2017 le contrôle des prix de certains produits de grande consommation, le riz, l'huile, la tomate, et a procédé à la restructuration des organes de surveillance. Ce dispositif a porté ses fruits et a permis une baisse des prix de l'ordre de 9% en ce qui concerne les denrées donc essentielles. Ce dispositif sera renforcé d'une part par le marquage systématique des prix plafonds sur les emballages des produits de grande consommation et d'autre part par l'accompagnement de la mise en place effective du projet communautaire de création de la bourse régionale
des produits vivriers. Dans le secteur du logement, je me félicite de la réalisation et de la livraison sur l'année 2017 de 4 702 logements du programme présidentiel de logements sociaux. Le gouvernement accélérera le rythme de réalisation et de livraison des logements afin d'offrir un toit à chaque Ivoirien. Plus de 10 000 logements devraient être livrés au cours de l'année 2018. Dans le secteur des transports, après l'acquisition des 500 bus pour renforcer le parc de la Sotra et le lancement de l'exploitation des sociétés privées de transport lagunaire en 2017, le gouvernement renforcera ce dispositif par la livraison prochaine de 500 nouveaux bus cette année. À moyen terme, la réalisation de la ligne 1 du métro, dont les travaux ont été lancés fin novembre dernier, constitue la voie pour la réalisation ou pour la résolution complète des difficultés de transport des Abidjanais. Je dois d'ailleurs vous dire que le gouvernement travaille également à la réalisation de la ligne 2 du métro reliant Yopougon à Bingerville en passant par Cocody. Mesdames et messieurs, l'une des priorités importantes du gouvernement concerne la question de l'emploi, notamment celui des jeunes. Les efforts du gouvernement dans ce domaine visent notamment à accélérer la transformation structurelle de l'économie. Il s'agira d'attirer des investissements dans les secteurs porteurs, de densifier le tissu industriel national, de constituer une main-d'œuvre nationale compétente en vue de soutenir l'émergence de champions nationaux et ainsi favoriser la création d'emplois pour nos jeunes. Il s'agit également pour le gouvernement de poursuivre les réformes structurelles et sectorielles nécessaires à l'amélioration de l'environnement, donc des affaires, de réaliser des investissements dans le secteur des infrastructures économiques afin d'améliorer la compétitivité globale de notre économie, de promouvoir la transformation locale de nos matières premières agricoles, notamment le cacao et l'anacarde, de procéder à l'éducation et la formation technique et professionnelle donc de nos jeunes. À cet égard, les travaux en cours de révision du Code des investissements mettent un accent particulier sur le concept de contenu local. Ils visent notamment la création locale de richesses, d'emplois et le transfert de technologies à travers la collaboration entre les entreprises internationales et locales dans le cadre de la mise en œuvre des grands projets d'envergure. C'est le cas du métro d'Abidjan, dont le coût est estimé à 1,4 milliard d'euros et où plus d'un tiers du projet pourra être exécuté par les entreprises locales, ce qui offrira également des emplois à nouveau pour nos jeunes. Toujours dans le secteur des transports, plus de 10 000 emplois sont attendus à la fin des travaux d'agrandissement du port de San Pedro. Ils devront connaître un début de réalisation cette année avec plus de 350 milliards de francs CFA d'investissement. Il en est de même pour les infrastructures routières, où de nombreux projets structurants permettront également de créer des emplois en direction de notre jeunesse. Il s'agit du 4e pont qui va relier le plateau à Yopougon, des 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand, de la réhabilitation du pont Félix Houphouët-Boigny, du prolongement de l'autoroute du Nord, section Yamoussoukro-Tiébissou et Tiébissou-Bouaké. Dans le domaine de la transformation locale de nos matières premières, notamment l'anacarde de cacao, les mesures en cours de mise en œuvre permettront un développement rapide d'une industrie locale et par conséquent la création d'emplois stables et de qualité. Pour l'anacarde, les mesures prises par le gouvernement et le projet d'appui à la compétitivité de la filière financé par la Banque mondiale, le projet dit donc Bird Enclave, d'un montant de 200 millions de dollars US, permettront d'accompagner l'installation de nombreuses transformations, générant ainsi plus de 100 000 emplois dans les zones
de production. Pour le cacao, les conventions déjà conclues sur les 5 ans qui viennent, avec 8 industriels pour la transformation du cacao, devraient permettre de passer d'une capacité cumulée de 566 000 tonnes à 820 000 tonnes à terme, avec un impact important sur le niveau d'emploi direct et indirect généré. Tous ces projets sont soutenus par un programme de renforcement des compétences basé sur la construction de 18 établissements techniques et professionnels et la réhabilitation dans le même secteur de 23 établissements. Ce programme sera exécuté selon les priorités du secteur privé, en vue d'assurer l'adéquation formation-emploi des futurs diplômés pour faciliter leur insertion. Par ailleurs, en vue d'avoir une jeunesse bien formée, le gouvernement a procédé à l'ouverture de l'Université de Mans en 2017 et aux travaux de réhabilitation et d'extension des universités de Daloa et de Korogo. Les travaux de la future université de Bondoukou démarreront en 2018. Le bouclage de financement de l'université de San Pedro est en cours pour un démarrage donc des travaux également en 2018. Tout ceci nous permettra également d'être conformes à l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de construire 5 nouvelles universités. En outre, conformément aux dispositions du Code du travail de 2015, des textes seront pris pour encadrer l'insertion des personnes en difficulté d'accès à l'emploi, notamment par manque de formation et dont l'âge serait trop avancé. Il s'agit du décret relatif aux chantiers écoles qui permettra de mettre en situation de travail les populations cibles, avec à terme la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle. Par ailleurs, le renforcement de notre coopération avec des partenaires tels que la Chine et l'Inde vise à la création de nouveaux emplois en favorisant la délocalisation des entreprises originaires de ces pays vers la Côte d'Ivoire, notamment dans les secteurs textiles, du montage électronique et de l'industrie pharmaceutique. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, comme vous pouvez le constater, la Côte d'Ivoire se positionne aujourd'hui, tant par ses réalisations que par ses perspectives de développement, à un niveau salué par la communauté internationale grâce à la vision du président de la République et à son leadership. Au cours de son premier mandat, le président de la République a orienté l'action du gouvernement sur la consolidation de la paix, le redressement et la relance de notre économie. Sur la base de ces acquis, nos efforts se concentreront maintenant sur le maintien d'une dynamique économique forte, la question de la redistribution de la richesse, ainsi que l'émergence de l'Ivoirien nouveau, pour inviter toutes et tous à privilégier l'intérêt général, notamment dans l'exercice de l'action politique et administrative. Cette orientation traduit bien la volonté du président de la République de faire davantage pour le bien-être de nos populations, tout en assurant la promotion des valeurs citoyennes, morales et humaines, socle de tout développement personnel et collectif. Il revient maintenant à chaque Ivoirien de faire la différence en adoptant ce concept qui renvoie au travail acharné, à la discipline, à l'équité, à la probité et au respect de l'autre et des institutions de la République. Pour sa part, le gouvernement s'engage à se conformer à cette nouvelle orientation afin de se mettre au service des populations pour leur bien-être et leur plein épanouissement. Avant d'ouvrir nos débats, que je voudrais féconds, il convient de retenir que notre pays a les potentialités économiques nécessaires pour maintenir une dynamique de croissance forte et durable. Et cela est confirmé par tous nos partenaires et toutes les études réalisées par des instances internationales, notamment l'OCDE. Les efforts déployés pour améliorer la gouvernance et la gestion des finances publiques sont aujourd'hui reconnus de tous, octroyant ainsi une forte crédibilité à notre pays sur les marchés financiers régionaux et internationaux, comme en témoigne le succès de nos différentes émissions souveraines.
Notre pays bénéficie également d'un capital humain dont la qualité nous a toujours permis de faire la différence. Nous continuerons d'investir lourdement dans ce domaine afin de maintenir et d'améliorer davantage nos acquis. Toutes ces potentialités sont adossées à une vision claire du président de la République que le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre pour transformer profondément la société ivoirienne tout en améliorant le bien-être des Ivoiriens. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous remerciant pour votre aimable attention et vous dire que je me tiens à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Je vous remercie.